ici dans notre circonstance. C'est vraiment très heureux. Je disais que j'aurais bien voulu que je vienne ici dans d'autres circonstances, mais malheureusement, je me vois ici dans une circonstance de tristesse, une circonstance de douleur. L'ambassade avait été saisie de cette affaire le dimanche 6 octobre 2024. Ouais. L'ambassade a révolté, c'est normal. C'est normal, maman. C'est normal. Je crois que le dimanche c'était le 6 avril, le 6 octobre 2024. Maman habite tout de Donc c'était un dimanche. Aussitôt saisi, nous avons pris l'engagement de contacter les autorités compétentes. Comme vous le savez bien, nous avons les canaux par lesquels nous agissons lorsqu'il y a des circonstances pareilles. Donc nous avons saisi précisément le ministère des Affaires mondiales et nous avons aussi saisi le ministère des Affaires extérieures du Québec pour demander des enquêtes et demander aussi des explications sur ce qui s'était passé. Nous l'avons fait par voie diplomatique. Par voie diplomatique, ça signifie que nous avons écrit des notes verbales que nous avons envoyées de part et d'autre. Ça, c'était déjà le lundi matin. Le même lundi, les autorités du Québec ont vraiment eu la gentillesse de collaborer avec nous parce qu'ils nous ont mis en contact directement avec les policiers qui étaient chargés de l'enquête. Nous avons discuté avec ces policiers d'abord sur les concepts, parce que nous avons estimé que parler de la disparition, c'était aller vite en besogne. Parce que du point de vue des droits, il y a une différence entre une personne qui a disparu et une personne qui est absente. Alors nous avons posé la question de savoir pourquoi ils préféraient utiliser le concept disparition. D'autant plus qu'on a encore l'espoir qu'on peut retrouver notre fille. Nous avons échangé là-dessus. Toute la journée de lundi, nous étions en train d'échanger avec eux jusqu'à la soirée. Et nous étions aussi en contact avec les parents. Parce qu'il y a des choses que vous allez souffrir que je ne puisse pas révéler ici. Mais du moins, nous étions en contact avec les parents toute la journée de lundi. Et le même lundi, nous avons dépêché une petite équipe ici pour s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, mardi, le matin, au moment où je prenais rendez-vous, parce que hier soir, la police m'avait renseigné qu'elle allait faire un point de presse, mais malheureusement, sur ce point de presse, ils avaient décidé d'abandonner les recherches. Bon, j'avais compris qu'il y a une différence entre les enquêtes et les recherches, mais comme on avait toujours l'espoir, parce que j'avais compris que le fait de dire qu'ils abandonnaient les recherches, donc ils n'avaient plus d'éléments nouveaux. Et que les enquêtes pouvaient se poursuivre. C'est comme ça que l'ambassade a eu à demander une audience ou un rendez-vous avec les chefs de la police fédérale. Juste au moment où on s'est préparé pour aller rencontrer les chefs de la police fédérale, on va nous appeler pour nous dire qu'on venait de retrouver la Maccabi. Alors c'est comme ça que nous avons abandonné cette rencontre-là qu'on avait avec la police et nous nous sommes empressés de venir ici pour nous enquérir de la situation et vous rassurer que l'ambassade ne vous a pas abandonné. Évidemment, j'ai entendu beaucoup de choses, on m'a envoyé beaucoup de messages, je les comprends, peut-être que les gens ne les savent pas. Ceux qui savent depuis que nous sommes arrivés au Canada,
nous travaillons toujours en collaboration avec la communauté et nous travaillons aussi avec les étudiants. Nous avons entamé déjà, nous avons fait un planning pour essayer un peu de circuler dans toutes les universités. On a commencé avec, à Ottawa, là où nous sommes, c'est tout à fait normal, vous pouvez me comprendre que c'était normal, qu'on commence là où nous sommes. Nous avons même d'ailleurs proposé des stages pour des étudiants qui devaient aller au pays, mais à la condition que les parents autorisent. Mais comme les parents, il y avait des discussions entre l'ambassade et les parents, nous avons décidé, au lieu de les faire déplacer pour qu'ils aillent à Kinshasa, nous avons décidé de pouvoir donner cet argent comme à titre de bourse pour cette année. Je crois que c'est ce qui va être fait. Donc, l'ambassade a toujours été aux côtés de la communauté. Peut-être certains d'entre vous l'ignorent. Je comprends pourquoi il y a eu ce genre de messages dans les réseaux sociaux. Et comprenez aussi que nous n'avons été saisis que le dimanche. C'est ce que nous avons aussi regretté. Pourquoi cette affaire a commencé depuis le lundi? Parce que l'ambassade n'est pas Dieu. L'ambassade, ce n'est pas de la magie. Si on ne nous informe pas, nous ne pouvons pas le savoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a une étudiante, je ne sais pas si elle est de l'université d'ici, qui s'était rendue à Kiba pour passer, je crois, ses vacances. Je ne sais pas c'était pourquoi. Mais lorsqu'elle voulait rentrer, on l'avait empêchée de rentrer au Canada. Heureusement, nous avons été saisis. Renseignez-vous auprès de cette étudiante. C'est l'ambassade qui avait mené des démarches. Elle a passé peut-être 5 jours à l'aéroport. Et c'est l'ambassade qui avait mené des démarches pour que l'étudiant puisse être autorisé de revenir au Canada. Et aujourd'hui, elle est là. Je l'ai même vu en train de commenter par rapport à la situation que nous avons maintenant. Donc, s'il y a une situation, nous devons être informés. Si nous ne sommes pas informés, nous ne saurons pas agir. Donc, si je suis venu, ce n'est pas pour faire beaucoup de discours, parce que comprenez que c'est dans tous les pays qu'on appelle et la pression vient de partout. Moi, je suis venu pour vous dire que nous sommes avec vous dans cette douleur. Cette situation, ce n'est pas une situation qui a été voulue ni par l'université, ni par n'importe quelle autorité. C'est une situation qui est arrivée. Donc, nous qui sommes restés, nous nous solidarisons avec la famille, nous allons plairer notre sœur, notre enfant, notre fille, mais nous devons continuer la vie. Nous devons éviter de nous décourager et éviter d'avoir la peur. Parce que j'ai échangé avec le recteur, il m'a rassuré de toutes les dispositions que l'université est en train de mettre en place pour évidemment aider à ce que vous soyez dans de bonnes conditions. Pour le reste, j'ai parlé avec votre président, je lui ai dit que par rapport à cette situation, l'ambassade va vous accompagner. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'ambassade va devoir le faire. Avec la famille, nous sommes en train de travailler pour que la mère de l'enfant puisse venir de manière à pouvoir ramener le corps de la fille à Kinshasa. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mais je suis à votre disposition si vous avez des éventuelles questions. Je vous ai prévenu que j'ai écouté tous les messages que vous avez envoyés dans les réseaux sociaux. Même bon, enfin, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de langages qui ont été déplacés. Moi, je comprends cela. Mais vous devez savoir aussi que nous avons notre manière de travailler en tant que diplomatie. Donc, s'il y a une situation, on n'agit pas comme ça, comme tout le monde. Nous agissons par devoir. Parce que moi-même, pour solliciter un rendez-vous avec un ministre, je dois passer par les affaires mondiales. Je dois d'abord écrire là-bas, et là-bas, ils doivent m'autoriser. Vous voyez, même pour qu'on entre en contact avec la police, nous avons d'abord écrit au ministère des Relations extérieures du Québec. C'est le ministère qui a écrit à la police, et la police a permis à l'ambassade de marcher et de suivre les enquêtes. Donc, nous n'agissons pas de n'importe quelle manière. Donc, nous devons agir conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc, vous devez comprendre cela. Donc, nous sommes venus pour vous encourager, pour vous dire que
il ne faut pas rejeter l'ambassade. Ne rejetez pas aussi non plus votre pays, comme je l'entends dire par beaucoup de personnes. Vous le dites peut-être parce que vous n'avez jamais approché l'ambassade. Vous savez que la distance peut pousser les gens à se faire beaucoup d'illusions et puis à se rejeter des responsabilités. Mais lorsque vous approchez quelqu'un, c'est alors que vous allez comprendre que peut-être ce qu'on vous raconte, ce n'est pas la vérité. Beaucoup d'étudiants d'entre vous, hein, bon, je ne citerai pas le nom, elle est là, mais qu'elle m'esquisse beaucoup. Dernièrement, il y a une d'entre vous qui avait des problèmes de logement, qui a appelé l'ambassade. Elle a eu le courage d'appeler l'ambassade. L'ambassade n'a pas une dotation, mais l'ambassade a agi. Si elle a du courage, elle peut le témoigner. Ouais, c'est moi. Ah, elle est là. C'est qui? L'ambassade avait directement agi. Pourquoi? L'ambassade avait directement agi. Bien que l'ambassade, je vous dis que l'ambassade n'a pas une dotation spéciale pour faire ce genre d'intervention. Mais depuis que nous sommes là, nous agissons toujours. Quand il y a des deuils, quand il y a des problèmes au sein de la communauté, lorsque nous sommes informés, dans la mesure du possible, nous essayons d'agir et nous intervenons. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et vous rassurer. Donc nous sommes venus, j'ai demandé aux autorités que cette affaire ne peut pas se terminer de cette manière. J'ai demandé l'autopsie pour que nous sachions quelles sont les véritables circonstances de cette disparition. Est-ce que notre fille avait été étranglée et jetée dans l'eau ou notre fille s'était noyée dans l'eau? Et pour avoir ces éléments-là, nous avons exigé qu'on puisse procéder à l'autopsie. On ne doit pas nous dire que non, les enquêtes sont terminées. Non, non, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Je l'ai dit, j'ai fait comprendre ça aux affaires mondiales. Je l'ai fait comprendre, j'ai échangé avec le recteur sur ça. Le recteur est totalement d'accord parce que nous voulons avoir vraiment les cœurs nets pour qu'on sache effectivement notre enfant est décédé de quoi. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire, mais je suis à votre disposition. Si vous avez des éventuelles questions à poser, je pourrai vous répondre. Premièrement, mais vous allez faire des tours. Non. Tu peux parler de bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Francine. Premièrement, vous êtes, je pense, notre représentant ici au Canada, en tant qu'une mère congolaise, mais on ne sait même pas votre nom. Aïe. Ça, c'est la première des choses. Non, non, elle a raison, elle a raison. S'il vous plaît, non, non, madame a raison. D'abord, je vais dire ceci. S'il vous plaît, madame, vous pouvez vous asseoir. J'ai compris vraiment l'essence de votre question. J'allais dire ceci. Moi, j'ai été accrédité ici à la fin du mois de 2022. Donc, je commence par là. Donc, j'ai présenté mes lettres de créance le 27 novembre 2022 et j'ai commencé vraiment en 2023. Donc, je suis encore dans la première année et demie de mon mandat. C'est tout à fait normal parce que le Canada avait fait longtemps sans avoir un ambassadeur. Mais j'ai commencé d'abord au ministère des Affaires étrangères. Je m'appelle Jos Kaka Bongongoy. Je suis diplomate de carrière. J'ai commencé aux affaires étrangères comme stagiaire professionnel. J'ai fait 2 ans de stage professionnel au ministère des Affaires étrangères avant d'être engagé en 2000. Et j'avais été engagé au grade de l'agent de bureau de première classe, donc au bas de l'échelon. Et j'ai gravi les échelons jusqu'à être secrétaire général aux affaires étrangères avant d'être envoyé ici au Canada. Donc, je suis un ambassadeur de carrière. Et lorsque je suis arrivé, vous comprenez qu'il y avait des préalables à faire. La communauté congolaise, elle est vraiment très grande, mais néanmoins,
j'ai eu quand même à rencontrer une certaine communauté congolaise. Les responsables, je les ai rapprochés lors des 2 anniversaires passés de l'indépendance. J'ai eu à inviter la communauté congolaise. Il y a certaines personnes qui sont venues même de Montréal et de Québec ici. Et puis au-delà de ça, j'ai réuni les étudiants au niveau de Ottawa. Et nous avons une feuille de route pour qu'on essaie un peu de circuler un peu partout. Vous comprenez qu'on n'a pas que cela à faire. Donc mon nom, je me suis fait présenter. Donc j'ai compris que vous avez voulu savoir d'où je viens, qui je suis. Merci, c'était. J'ai des tonnes de questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner aussi aux autres. Une autre question. Depuis le 2 octobre et que Alexandra a disparu, vous nous avez un peu expliqué vis-à-vis l'ambassade et l'université. Je pense c'est la première fois que vous vous êtes vu avec les recteurs de l'université. Je pense que c'est maintenant. Est-ce que de votre côté, quelles sont les démarches que vraiment vous avez fait comme des actions pour retrouver la fille le plus tôt possible? Et autre chose, nous avions été, nous autres, au site presque chaque jour, aller à la recherche. Nous avons été délaissés à nous-mêmes. À nous-mêmes. En tant qu'une mère, voir la température qui est dehors, l'enfant, peut-être, s'il y avait eu 2 moyens, peut-être on allait la sauver. Nous avons été délaissés à nous-mêmes. On ne sait pas si on a vraiment une ambassade qui nous représente ici au Canada en tant que des Congolais. Des chefs de communauté, on ne sait pas si on en a. On ne sait pas. Et ça va aller jusqu'à quand? Merci. Merci beaucoup pour la préoccupation. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi. L'ambassade, notre sœur Alexandra, paix à son âme, a quitté sa résidence le 2 octobre. L'ambassade n'a été saisie que le 6 octobre, c'est un dimanche, la nuit. Et le lundi, parce que vous demandez les actions que nous avons faites, je vous ai dit que l'ambassade n'agit pas comme tout le monde. Nous avons des canaux pour agir. Aussitôt que cette information nous est parvenue, nous avons d'abord commencé à contacter les autorités compétentes par téléphone, parce que c'était la voie la plus rapide. Deuxième chose, nous avons écrit des notes verbales. Ce sont des notes diplomatiques que nous avons adressées, premièrement, au ministère des Affaires mondiales, au niveau fédéral. Deuxièmement, nous avons écrit aux affaires extérieures ici au Québec, ça c'est au niveau provincial. Qu'est-ce que nous avons demandé dans ces notes? Je crois que j'ai même les notes sur mon téléphone, mais on n'a pas le temps de les lire. Si vous voulez, on peut les lire si vous voulez, mais les notes sont là sur mon téléphone. Donc nous avons fait ces notes-là. C'est à la suite de ces notes que le ministère des Affaires extérieures a bien coopéré avec l'ambassade en nous mettant en contact avec la police du Québec. Et précisément avec le policier qui était chargé de l'enquête. Donc vous comprenez que là, ça nous a pris toute la journée de lundi. Le temps d'appeler aussi la famille. Et la police, le lundi. Et hier, nous, on ne savait pas parce qu'on était... Mais le lundi, le même lundi, nous avons dépêché une équipe qui était venue sur place. Et ce matin, à la suite du point de presse de la police, annonçant l'abandon des recherches, nous avons appelé pour demander une... Depuis hier 20h qu'ils ont publié ça. Mais à 20h, madame, vous comprenez, je ne sais pas si vous avez... Il faut comprendre, c'est à 20h qu'ils sont publiés.
Mais on devait attendre le matin. Le matin, nous avons saisi les autorités compétentes et moi, j'ai pris immédiatement rendez-vous avec les chefs de police fédérale. Quand j'ai pris rendez-vous avec lui, au moment où je me préparais pour y aller, on m'annonce qu'on a retrouvé le corps. Je lui ai dit que je ne peux plus aller vers lui, je devais venir d'abord ici. La police ou la population? Non, on m'a dit que c'est la police qui a retrouvé. Non. C'est pas vrai. Non, la police n'a pas confirmé. Ça, c'est un autre débat, madame. Vous comprenez? Moi, je suis de votre côté. Je ne suis pas opposé à vous. Donc, je ne peux pas être opposé à vous. Donc, si vous avez suivi la déclaration que nous avons faite, nous avons apprécié à juste titre la solidarité que vous avez manifestée. Donc l'ambassade n'a pas abandonné la question. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que lorsqu'il y a une information, il faut la passer. S'il y a quelque chose, il faut informer à l'ambassade. L'ambassade elle-même ne peut pas avoir des informations. Si vous informez, non, pour le moment, madame, je pense que beaucoup de gens ici, s'ils sont honnêtes, ils peuvent dire que le service de l'ambassade est en train de s'améliorer de plus en plus. Si vous regardez d'abord notre site internet, vous allez voir que ce n'est plus le même site internet qu'on avait avant. Il ne faut pas parler par... Je ne m'adresse pas à vous, hein, mais je dis que quand on parle, il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Parce que vous savez, quand vous n'aimez pas quelque chose ou vous n'aimez pas quelqu'un, même s'il vous donne les anges, vous n'allez pas accepter ça. Aujourd'hui, reprocher encore l'ambassade sur le problème des appels, je pense que ça peut être discutable. Parce que nous avons organisé tous les services, en commençant par les sites internet. Aujourd'hui, à travers les sites internet, madame, vous pouvez vous faire enregistrer comme ressortissante de la RDC, sans passer par l'ambassade. À travers les sites internet, vous pouvez solliciter un visa. Vous pouvez solliciter n'importe quel service. Parfois, lorsque les gens s'amènent à l'ambassade, je leur pose la question, tu viens d'où? Ils me disent, non, je viens de tel endroit. Mais pourquoi tu es venu? Parce que tu pouvais le faire en ligne. Donc aujourd'hui, nous vivons l'internationalisation de l'histoire. Donc le monde est devenu un village. Il y a aujourd'hui la numérisation. En avance. Donc vous pouvez, à travers vos téléphones, communiquer avec l'ambassade. Moi, il y a des gens qui m'écrivent et puis je réponds. Il y a des gens ici, je ne sais pas s'ils sont ici. Il y a un étudiant qui m'avait écrit pour me dire, monsieur l'ambassadeur, j'ai appris qu'il y a des bourses d'exemption. Moi, je ne connaissais pas. Je lui ai dit, il y a 2 bourses pour le doctorat et puis les autres pour les premières cycles. Je lui ai dit de passer à l'ambassade. Mais ce monsieur-là a obtenu sa bourse. Les autorités ont répondu, il a obtenu sa bourse. C'est-à-dire que moi, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment, vous allez m'avoir. Parce que l'étudiante qui avait appelé pour son problème de logement, elle n'avait pas appelé à l'ambassade, elle avait appelé à mon numéro. Ah bon? Mais elle est là. Ça c'est personnel. Elle a appelé. Non, écoutez, s'il vous plaît. Ça c'est pour vous faire comprendre. On avance, M. Kabongo. Ça c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous m'appelez personnellement, c'est vrai, vous avez raison de dire que c'est personnel. Mais lorsque vous appelez, c'est pour vous faire voir que je suis disponible. Donc ce n'est pas pour dire que, donc l'ambassade n'est pas disposée à vous rendre des services. C'est pour vous dire que nous sommes disponibles à prendre des services que vous voulez. Nous sommes disponibles à prendre des services que vous voulez chercher. C'est dans ce sens. Oui, ils vont habiter. Excusez-moi. Si vous avez une petite minute avant de continuer. Je pense que là, sincèrement, on est en train de s'éloigner un peu du cadre. Parce que, écoutez, moi, depuis le matin, j'ai pu mobiliser, vous voyez, l'Assemblée générale des étudiants, et puis le service d'aide aux étudiants. Monsieur le recteur est là, c'est plus pour le soutien par rapport à cet événement. Je comprends qu'il y a un problème, un enjeu qui réunit entre l'ambassade et puis vous autres.
Ça, sincèrement, vous devez prendre un compromis pour faire une rencontre en dehors de ce cadre. Parce que, il faut tapoter les lèvres, ça s'énerve. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices qui sont venus de très loin. Très loin. Ok. Alors, si vous avez des choses à vous reprocher entre votre ambassade et puis vous, je pense qu'il faut prendre rendez-vous. Déjà, comme M. l'ambassadeur l'a dit, commencez par vous inscrire à l'ambassade. Et puis, on va peut-être, je ne sais pas comment vous allez régler ça. Mais ici, on va parler juste de l'événement qui se produit là maintenant. Oui. S'il vous plaît, parce qu'on n'a plus assez de temps. Regardez, depuis le matin, j'ai mobilisé les gens. Donc, s'il vous plaît, déjà moi-même, j'ai un cours à donner à 6 heures. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On prend deux questions. Excusez-moi, et puis ici. Vous allez prendre. Excusez-moi, ça fait vraiment longtemps et j'étais dans les premiers, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais juste passer rapidement? Non, attends, laisse-lui. Après, c'est journaliste également et en plus, j'ai ma carte de. Non, là, c'est bon, là, je vous vois. Déjà, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Déjà, moi, je suis surpris de vous voir en costume dans ces cas extrêmes. Ça va être que vous avez pris le temps de vous lever les cheveux pour venir ici, monsieur l'ambassadeur. Ce n'est pas hygiène pour vous. Je vais avoir ma question, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous dire ça, mais ça me tenait à cœur de vous le dire. Est-ce que vous avez vu le corps d'Alexandra et dans quel état vous l'avez trouvé? On ne demande pas de nous dire dans quelle situation. Dites-nous, vous avez vu le corps d'Alexandra et à quel état? Et vous, le gouvernement congolais, qu'est-ce que vous allez entreprendre comme suite après ici? Parce que votre campagne d'ambassade, site internet, on a le bon, s'il vous plaît. On va s'il vous plaît. Parce qu'il y a toute la communauté africaine ici qui veut des explications claires sur la disparition, sur la mort. Vous l'avez bien confirmé, c'est les chaînes locaux que Alexandra est morte. Et on suppose que vous avez vu les corps. À quel état vous avez vu les corps? C'est ce que la communauté africaine veut entendre. C'est pas la campagne de votre site internet, monsieur l'ambassadeur. Merci, merci, merci. Effectivement, nous ne sommes pas venus pour faire une campagne. C'est parce qu'une question avait été posée. J'étais quand même obligé de répondre à cette question. Donc, moi, j'étais venu ici pour l'événement. Tu as parlé de l'habillement. Écoutez. Merci beaucoup. C'est-à-dire que lorsque nous avons appris que le corps avait été découvert, nous avons aussitôt pris le véhicule pour arriver sur les lieux. Nous sommes allés sur les lieux. D'ailleurs, le corps est parti il y a 1 heure. Parce que le matin, lorsqu'on vous a dit que le corps était parti, le corps n'était pas parti. Vous savez que la police a aussi ses méthodes. Vous savez que la police a aussi ses méthodes de faire les choses. J'ai posé la question pourquoi ils avaient d'abord annoncé que les corps étaient déjà, ils avaient déjà amené les corps à la mort. C'était pour des raisons évidentes que la police elle-même détenait. Donc le corps n'est parti qu'il y a pas longtemps. Et le corps est parti quelques minutes avant que nous arrivions sur les lieux. Et nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons eu à visiter. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas vu les corps. Moi, dans mon programme, c'était que, après avoir constaté, s'il vous plaît, cher frère, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est ça. Il voulait s'attaquer à moi. Parlons sur les problèmes. Tu avais posé la question. Je dois vous avouer que je n'ai pas fini. Parce que aussitôt arrivé, aussitôt on est venu. Donc moi j'avais prévu qu'après là-bas, je puisse me rendre à la mort. Parce que je vous ai dit que je suis en train d'insister sur l'autopsie.
Mais lorsqu'on m'a informé que vous étiez là, je ne pouvais pas aussi par respect, je me suis dit, bon d'abord, au lieu d'aller à la morgue, nous devons d'abord passer par là où il y a des compatriotes. Comme ça, nous allons parler et puis après, nous allons continuer là où nous sommes. Donc le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il y a? Le gouvernement congolais a fait? Non, le gouvernement congolais a pris des dispositions. D'abord, nous sommes en train de travailler avec la famille de la défunte. Parce que la famille a manifesté la volonté de venir pour récupérer, pour rapatrier le corps. Nous sommes en train de travailler et là, les démarches sont en cours et les démarches vont rentrer. Parce que nous sommes en train d'aider pour que les visas soient accordés rapidement. Le reste, je ne peux pas dire ici. Mais le 29, on va vous informer peut-être par voie des ondes qu'il y a des dispositions que le gouvernement a prises par rapport à cette situation. Bon, par rapport à l'ambassade, par rapport à la situation, j'ai parlé avec le président des étudiants. Je lui ai dit que c'est lui qu'on m'a présenté comme le président. J'ai parlé avec lui en lui demandant de ne pas hésiter par rapport à la situation de deuil, de ne pas hésiter de nous informer de toute situation qui pourra se poser. Donc là, il n'y a pas de problème quant à ça. Voilà si bien compris. Alors, en tout cas, je suis vraiment désolé parce que le temps qui passe et je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que entre communauté congolaise et l'ambassade, prenez un rendez-vous pour discuter. Moi, si j'ai réuni les étudiants aujourd'hui, c'est pour demander un soutien psychosocial. Je me suis arrangé avec le président des étudiants ici et avec la responsable des services d'aide aux étudiants. Demain, si vous avez besoin de soutien psychosocial, l'université est là. Alors, je m'excuse vraiment. Je pense que les responsables de l'ambassade sont là. Prenez un rendez-vous, prenez un compromis et un cadre où vous allez parler de tous les enjeux qui lient au fait la vie des Congolais ici au Canada. Je suis vraiment désolé de pouvoir arrêter ça parce qu'on a le recteur qui nous accompagne, on a toute l'équipe. Et en plus, c'était des vraies questions qui concernaient la victime. Les cours, ça va passer ici. On ne peut pas venir ici. On ne peut pas venir ici. Non, on ne peut pas venir répondre à deux questions et partir. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On vient de loin là. Non, on doit confier 30 minutes. Calmez, papa. S'il vous plaît. C'est bon. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je m'appelle Germain Biasna. Je suis tchadien congolais. J'ai plus de 20 ans au Canada ici. Lorsque j'ai entendu la nouvelle hier à 10h, à 13h, je suis à 1h30, je suis à Montréal, j'étais ici. D'accord? Okay. Moi, j'ai une question à deux volets. Là, vous affirmez devant tout le monde que vous avez eu l'information seulement dimanche. C'est vraiment difficile à croire. Excusez-moi, mais c'est vraiment difficile à croire. Ça nous abrutit. Bon, là, de manière évidente, il y a un problème. Il y a un problème de canal de communication. Et il y a un problème de canal de communication et le tort est partagé. L'université de Trois-Rivières accueille beaucoup d'étudiants étrangers d'origine africaine. Vous êtes
la représentation. Vous êtes comme les parents de ces jeunes-là qui arrivent ici. Je n'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas un point focal pour passer l'information, parce que, apparemment, l'information, selon le président de l'association des étudiants congolais à l'Université de Trois-Rivières, il a eu l'information jeudi. Et le recteur a dit ça. Moins de 24 heures après la disparition. Comment se fait-il que, déjà, l'université nous dit, ils ont eu l'information, ils ont fait ce qu'il fallait. Non, je ne crois pas. On aurait pu faire mieux que ça. L'ambassade dit, on a eu l'information dimanche, on a commencé à se mobiliser lundi. Moi, lundi à 13h, j'étais ici. Je ne vous ai pas vu, on a dit, ambassadeur, venez. Je n'ai vu personne jusqu'à maintenant. Là, il y a un problème, il faudra vraiment s'améliorer. Malheureusement, le drame est arrivé. La fille a disparu depuis mercredi à 15h. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui qu'on vient pour parler après qu'elle soit partie? Parce que c'est vraiment, je suis parent aussi. Et franchement, il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'il y a de l'amélioration. Le canal de communication, il faudra l'améliorer. Un de votre côté, un du côté de l'Université de Trois-Rivières qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers africains. Ce n'est pas normal. On est trop complaisant, on est trop complaisant. Faut te calmer, papa. Oui, merci, merci. Je pense que ça va être la même question, les mêmes questions qui reviennent. Papa, si tu as toi loba, tu as beaucoup. Continuer le débat, vous pouvez continuer, mais on ne peut pas retenir indéfiniment et les recteurs et le grand. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On leur paye beaucoup d'argent, 1h20 discuter. Non, Ambassadeur. Les états vont remettre. Messieurs, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Aucun métier. Aucun métier. Non, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Papa, au salut ma belle. Au salut ma belle. Il faut que tu calmes. 1 heure du temps, ça dit 30 minutes. Moi, on a couvert 30 minutes. Yo, quand tu as dit que tu peux faire ma casse, on a 30 minutes. Donc, on a laissé wapi. Donc, on a wapi, papa. Aïe, aïe, un téléphone, ambassade, un téléphone. Aïe, un téléphone. Ah, on est aux photos tout le monde. Au salut ma belle, papa. Au salut ma belle. Au salut ma belle. Il y a 30 minutes. Au salut ma belle. N'importe quoi. Au salut ma belle. On paye beaucoup d'argent. 1 heure du temps. 1 heure du temps. Pour parler aux gens. Non. 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 Arrêtez d'être complaisant. Vous les laissez parler comme ça. 1 heure. 1 heure. 1 heure, ça nous coûte quoi? 1 heure, ça nous coûte quoi pour nous parler? Il vient ici, il répond à 2 questions, il part. Après, on est payé 20 000 $, 30 000 $. Vous nous prenez pour qui? On va te rendre un faux type. Tovani toleki tanyo toleki si awa ale ya oloba 30 minutes.
Ambassadeur, en fait, il a reçu 20 000 $, 30 000 $. On est payé 20 000, 30 000 $. 30 000 $. Une heure du temps. Après, on a une heure du temps. 30 minutes. Fallait au gogo là, tu as ça qui permet. Avec ça là, pourquoi? On va parler pion. C'est quoi ça? Hakimi déjà, Hakimi. Ambassadeur Hakimi. Les réseaux sociaux, oui, maman, l'équipe est dans la carte. Donc maintenant, on a rien à faire. On est là pour demander. Il s'est passé Néni, papa, je commence à nous dire que tu as un numéro. Papa, Tiki, Toza na papa Molobeli. Ambassadeur. Ce qui est dommage, après si biso penza ba argument moko concret et 30 minutes. Soit l'autre au sala, to Hollandais pour une ambassade. Ambassade hollandais au Zéo. Ah mais le bosso apporte. To manifeste on a choisi. Sinon il faut penza ba lukela biso journée mususu au penza. Européen, ça dit un argument concret. Parce que là, c'est trop. Moi, on a vu ça depuis longtemps, mais c'est là qui vient de nous pousser. Ça ne passe pas comme ça. On est au Canada quand même. Ils doivent quand même être. Ils devraient quand même être responsables. Parce que, Azam Tumukolo, Biloko a lobby, ça nous arrange pas du tout. Alors, ça serait mieux, soit tu as l'ambassade, soit tu as un compromis, que la mission pour tout un accord. Développer parce que l'ambassade c'est comme ça la limité. Ils n'ont pas encore fini de faire les analyses.